Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, ceci est un tirage général qui nous parle de liens d'âme, des histoires d'amour terriblement destructrices et terriblement intenses à vivre, n'est-ce pas? Il n'y a pas que la destruction, il y a aussi des jolies choses. Et dans ces liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de canalisation et de narration, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui chaque jour nous envoient une histoire différente du jour précédent ou du jour suivant. Donc si celle-ci ne vous parle pas, eh bien, même si la trame, il y aura des tas de choses en commun avec ce que vous vivez, eh bien, allez voir une vieille histoire de la chaîne, hein, même des tirages qui datent du début de la chaîne. Vous pouvez les voir parce que c'est complètement intemporel, d'accord ? Ensuite, pourquoi on regarde une guidance générale ? Si vous faites partie du collectif des fins de parcours, ça vous donne la météo énergétique. Et puis sinon, ça va vous permettre peut-être de comprendre des aspects de votre relation qui vous échappent, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai assez battu les cartes. Une dernière. Allez, on va regarder la coupe. Ah, intelligence, sagesse, lucidité. Oh, pop, 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 pop. Pour un monsieur qui est quand même... Alors, comme c'est le tarot des rêves de Gaïa, c'est pas la même chose, le roi de terre dans ce tarot-là, que le roi de pentacle. Hein. C'est pas du tout les mêmes sens des cartes. Donc, le roi de terre, il est viril. Vous savez, c'est le mâle alpha. Mais il travaille, il est dévoué, il est fiable, vous voyez, il réussit dans la vie. Et il faut qu'il fasse gaffe parce que parfois, il va trop travailler et oublier qu'on peut avoir du plaisir dans la vie. Et puis, parfois, il va avoir besoin de trop contrôler tout, d'être un peu trop autoritaire. Et puis, ou d'être paresseux, ou de mal user de son pouvoir. Vous voyez, ça, c'est les problèmes du roi de terre. Mais sinon, il peut être fier de ses accomplissements. Et puis, il peut avoir de la fierté par rapport à la façon dont il fait les choses. Hein ? Alors, un roi de terre avec un as d'air, c'est quand même vachement beau. Parce que ça, c'est vraiment, vous savez, c'est la vérité. Hein, c'est la lucidité. C'est aussi l'intelligence, les nouvelles idées aussi. Et puis, ça peut nous parler aussi de désapprendre ce que l'on croyait être et de lâcher prise. Intéressant, oui, je sais, oui, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Et surtout, l'as d'air nous parle vraiment de rester dans les faits et pas dans les on-dit, hein. Et oui, parce que du coup, vous voyez, il y a une notion d'équilibre qui peut se mettre en place, et oui, avec une sagesse. Donc, on est bien d'accord, on a un monsieur aujourd'hui qui est vraiment, vous voyez, ça, c'est la période, on est entre deux trucs. On est en train de faire des recherches. On est dans cette période d'investigation, hein, d'enquête. On pèse le pour et le contre. On le voit, hein, on voit bien, il y a du noir, il y a du blanc, il y a une balance au milieu. On cherche des solutions, vous voyez. Puis au passage, on retrouve du pouvoir, parce que du coup, on est sage. Le monsieur, il est sage et il est intelligent. Parce que le roi d'air, il est très intelligent. Donc, il cherche des nouvelles idées, vous voyez, il cherche à sortir de ces trucs. Donc ça, c'est bien. C'est un monsieur qui se pose les bonnes questions, qui est lucide. Et puis, c'est un monsieur aussi, vous voyez, qui est tout à fait conscient. Alors, que cette grande histoire d'amour, vous savez, le 10 de Pentacle, c'est plus l'amour que l'argent. Mais ça peut aussi être l'argent. En tout cas, comme il y a des émotions associées à ce 10, je dirais plutôt que c'est l'amour, personnellement. Et du coup, il va falloir qu'il ne rate pas sa cible. Hein, on est d'accord. Il va falloir qu'il ajuste son arc parce qu'il doit réaliser enfin son destin, sa mission de vie. Et c'est ce qu'il vise. D'accord ?
Donc c'est plutôt très beau et son destin c'est beaucoup 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 d'amour. Mais le problème c'est qu'il y a un peu contentieux avec Pénélope. Ouais, on est d'accord. Puis pourtant hein, Pénélope, grande histoire d'amour. Mais ça va demander à cet homme d'être bourré d'intégrité, truffé d'intégrité, manger à la sauce intégrité. Vous voyez, enfin faut vraiment qu'il soit clean. Hein. Donc oui, un Ulysse aujourd'hui, ma foi, qui avance de la bonne façon, surtout qui se pose les bonnes questions. J'ai envie de vous dire ça. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Il en est où, notre cher Ulysse? Ok. Alors, eh ben voilà, il est dans sa tasse d'air. Donc il est dans cette recherche, vous voyez, il pèse le pour et le contre, il cherche des solutions, il cherche des nouvelles idées. Il recherche surtout un équilibre. Hein. Vous voyez, toujours cette idée de peser. Voilà, il pèse vraiment le pour et le contre pour aller vers un équilibre. Dans sa tête, c'est vraiment ça. Il en a besoin. Il a des possibilités, hein, il a des options. Attention, ne croyez pas qu'il va commencer à peser le pour et le contre s'il n'a pas d'options ailleurs. Donc il a des options, vous voyez. Et ça nous parle quand même de sa responsabilité et de son devoir envers sa famille. Mais on parle de quelle famille? Et c'est important. On parle de quelle... Parce qu'il y a aussi dans cette carte la notion d'être capable de souffrir tellement de la névrose du sauveur qu'on va considérer normal se sacrifier. Ok ? Donc, et puis il y a la question de devoir, il y a cette nécessité d'être exemplaire. Vous voyez, il y a un peu tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il pèse le pour et le contre. Mais en même temps, il le fait avec beaucoup de sagesse et de profondeur. Vous voyez, il se pose les bonnes questions, Ulysse, aujourd'hui. Et oui, et puis ce qu'il veut, lui, c'est poser une grande stabilité. C'est-à-dire que là, il est remis en question, parce que sa vie a certainement un peu volé en éclats, ou il se pose des questions fondamentales. Hein. Et du coup, lui, ce qu'il veut, c'est à partir du moment où il va poser une décision, ne plus avoir à revenir dessus, voyez. Là, c'est le fait de redémarrer quelque chose, on est d'accord, mais à partir de là, il faut que ce soit stable, il faut que ça soit abondant, que ça apporte un changement professionnel aussi bien que personnel, mais qui va par la suite apporter de la sécurité et beaucoup d'indépendance. Donc là, il sait qu'il est en train de faire des plans sur son avenir. Et son indépendance, vous voyez, ça passe par cette grande guérison. Parce qu'il a un peu tendance à être un peu sur ses défensives quand il a le palpitant qui part en déconfiture. Bien, donc un Ulysse qui est dans cette gamme. Je cherche des solutions, je suis intelligent, je m'ouvre à de nouvelles idées, j'essaye d'avancer par rapport à une problématique de vie qui me perturbe. On peut comprendre, c'est tout à fait cohérent. Ok. Merci de nous raconter comment va Pénélope. Ah bah elle est là, Pénélope. Casser la figure, bah oui c'est bien elle. Bah voilà. Pénélope, elle, ah c'est beau, elle rêve. Elle est belle, Pénélope. Puis vous voyez, elle jongle un peu. C'est-à-dire qu'elle est dans cet équilibre, elle est souple, elle équilibre son travail et ses loisirs. Elle est, comment vous dire, elle est bien dans sa peau, il n'y a pas de problème. Et elle a des buts vraiment tout à fait réalisables et surtout réalistes. Et ça, c'est important parce que bon, quand même. Et Pénélope, actuellement, ben voyez, elle a confiance en elle, elle a de la foi, elle abandonne le contrôle, ça c'est super important. Donc elle se libère, elle est en paix, et elle se laisse vraiment porter par le courant de sa vie. Hein. Elle considère, et ça c'est la carte vraiment du lâcher-prise ultime, elle considère que ce qui doit arriver, arrivera de la façon dont ça doit se passer au moment où ce sera opportun et par le fameux timing divin. On est bien d'accord. Donc, vraiment, deux protagonistes qui vont plutôt pas mal, moi je trouve, parce que quand un Ulysse cherche des solutions innovantes,
cherche la sagesse et se pose les bonnes questions, pour moi, c'est qu'il a compris qu'il fallait commencer à se les poser. Et quand une Pénélope lâche le contrôle, abandonne cette nécessité de toujours savoir ce qu'il fait, où il en est, comment ça va, enfin bon, voilà, vous savez de quoi je veux vous parler, c'est bien aussi. Hein. On laisse faire la vie, on se dit, c'est pas grave, il arrivera quand ce sera le bon moment. Pour le moment, moi je me fais plaisir, elle a des buts, elle est tout à fait consciente de ce qu'elle veut réaliser, elle est bien dans sa peau. Elle est équilibrée. C'est une femme qui a certainement beaucoup de succès d'ailleurs. Vous savez combien ça peut être attrayant, n'est-ce pas? Alors, merci de nous raconter les problèmes dans la vie d'Ulysse. Ah, il y en a beaucoup. Ok, on va prendre. D'accord. Ah oui, son problème c'est d'être un héros. Et oui, son problème c'est d'avoir cette notion de je suis parfait, je suis brillant, je réussis, j'écoute mon intuition. Et en fait, là, son problème c'est de réaliser ses rêves, d'avoir de l'abondance, de se réaligner. Oh là là, ouais, oui, parce qu'il a beaucoup trop de remords et de regrets, ce garçon, vous voyez. Il y a beaucoup d'eau, hein. 1, 2, 3 coupes. C'est les signes d'eau, c'est le domaine, l'élément eau, pardon. Et c'est vraiment... c'est l'amour, les émotions. Mais oui, absolument. Vous voyez, donc... il est en train, son problème, c'est d'arriver à réaliser ce qu'il veut, c'est-à-dire d'avoir du bonheur, d'avoir vraiment la réalisation de ses rêves, d'être heureux dans sa vie amoureuse, d'avoir cette belle abondance matérielle. Et certainement que son problème, c'est surtout parce que il a quand même pas mal de doutes, de peur, de désespoir. Il se sent seul, peut-être. Il est consumé par tout ce qui lui fait peur. Et il est absolument incapable de voir la lumière au bout du tunnel. Tout ça associé à sa nécessité d'être un héros, vous avez une meilleure idée de l'état d'esprit de notre Ulysse d'aujourd'hui. Le héros, il est noble, il est extraordinaire. Il sait qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ment. Voyez, blablabla. Bla, bla. Il évite les ragots. Il est capable d'être altruiste et de ne pas être enfermé dans un ego blessé. Enfin vraiment, voilà, son problème c'est ça, c'est d'arriver à incarner ses valeurs de chevalier. C'est souvent sorti dans les jeux, vous le savez, si vous regardez les tirages régulièrement, vous avez dû remarquer que régulièrement, on a cette notion de chevalier, de se tenir bien, d'avoir une parole, d'avoir la parole juste, mais aussi le comportement droit. Et c'est vrai que là, ça pose problème, oui, parce qu'en effet, c'est maintenant qu'il a apparemment ouvert les yeux, il se rend compte qu'il n'a pas forcément eu la bonne attitude. Vous voyez, oui, c'est peut-être pas extraordinaire. Vous voyez, il aimerait être héroïque et il n'y arrive pas. Et être héroïque, ce serait la réalisation de ses rêves. Du coup, vous voyez, il fantasme. Pardon, mais je vois un peu ça comme ça. Ouais, le héros, oui, bien sûr, avec tout cet amour, 10 de coupe, vous voyez le truc. Et oui, beaucoup d'intégrité, du coup capable de bouger, capable d'aller retrouver Pénélope, mue par son intuition que cette Pénélope est une jeune fille tout à fait parfaite et que c'est bien évidemment son âme sœur. Badaboum, manque de bol, il y a contentieux au milieu de cette histoire d'amour. Mais ce contentieux est très passionnel, on l'a bien vu. Donc est-ce que le contentieux est au niveau d'Ulysse dans sa tête? Parce que du fait qu'il est amoureux, du coup, ça lui génère une problématique, une lutte interne, c'est possible. Il est peut-être lui en conflit avec lui-même. C'est fortement possible. Donc un Ulysse aux prises avec, comment dire ça, sa nécessité d'être héroïque et peut-être un constat ou une lucidité que en fait aujourd'hui il est incapable de mettre ça en place.
Mais Ulysse, garde l'espoir. Je sais qu'il y a des Ulysses qui regardent la chaîne. Messieurs, quand vous êtes par terre, si vraiment vous savez que vous aimez Pénélope, mon conseil, retournez dardard vers elle. Ne serait-ce que communiquer, pas forcément vous déplacer, mais ne serait-ce que communiquer. Pourquoi ? Parce que là-haut, dès qu'ils vont voir que vous avancez dans la direction de Pénélope, ils vont vous soutenir, ils vont vous aider, et boum, vous allez avoir tout qui va tomber dans le bon. Et c'est un message important, je crois. Allez, merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Comment va-t-elle, notre Pénélope du jour ? Écoutez, elle a l'air bien dans sa peau, hein. Oui, elle n'a pas l'air de souffrir plus que ça. Ah oui. Bon, oui, il se peut, en effet. Ah ben voilà. Oui. Son problème, c'est qu'elle sait parfaitement que Ulysse a un problème de sagesse. Eh oui. Et que du coup, bah, ça peut mettre ouais. Elle sait qu'Ulysse a des pensées limitantes. Elle sait qu'Ulysse a un problème d'ego. Et elle sait que Ulysse, le problème, c'est qu'Ulysse va avoir du mal à reconnaître qu'il a fait une erreur. Et oui. Donc, le problème, il est là. Elle sait pertinemment bien que... oui, vous savez comment c'est quand vous avez le mauvais rôle, vous vous rappelez pas forcément des faits tels qu'ils se sont passés. On déforme. Hein. La mémoire est peut-être parfaite dans certains cas, rarement quand on s'est mal tenu. Donc elle se doute bien que ça, c'est un peu le problème pour qu'Ulysse passe à cette sagesse. Ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle en tout cas, c'est que... comment vous dire ? Pourquoi ça sort en problème ? Ah bah oui, ça sort en problème pour Pénélope parce qu'elle se dit, bon, tant qu'il est en proie avec les remous égotiques dans lesquels il est enfermé, et c'est pas faux, hein, on sait que Ulysse met un certain temps, on le comprend, peut-être que ça fait un moment que ça dure aussi, parce que là, il est arrivé à l'as d'air, bon, c'est plutôt pas mal, mais peut-être que ça fait quelques mois, voire quelques années, qu'il est dans une espèce d'entre-deux. Peut-être que quelques mois, peut-être que quelques semaines. Mais voilà, et du coup, vous voyez, elle sait que le problème, c'est que lui soit dans cette sagesse, cette lucidité bienveillante, et beaucoup moins égotique, hein, qu'il soit tombé que la maison Dieu ait fait tomber l'empereur vis-à-vis d'elle, parce que ça, c'est la mini impératrice. Et ça, c'est Pénélope. Eh oui. Et oui. Et il n'y a que la misère d'elle qui va pouvoir permettre à Ulysse de bien faire la part des choses. Parce que Ulysse a besoin de ça. Pouvoir faire la part des choses, et du coup, certainement qu'elle se dit, le mieux, c'est de couper. Elle doit comprendre, puisqu'elle est dans ce lâcher-prise. Alors, pardon, j'aurais dû poser ma question. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ouais, pas mal, oui, intelligence, très bien. Ah oui, voilà, le problème, c'est moment. On a souvent ce genre de problème, vous le savez, ça sort souvent dans les jeux. Le problème, c'est que Ulysse a une image maternelle conflictuelle. Donc c'est pour ça qu'Ulysse a du mal avec l'amour, parce que sa maman, ça pose problème. Donc il faut guérir ça, on est tout à fait d'accord. Il faut que Ulysse comprenne pourquoi, bien sûr, il faut qu'il mette de l'ordre, hein, dans sa tête, dans sa vie, dans tout. Et comment dire, il faut qu'il supprime les influences négatives. Alors quand on a la carte de la mer en dos de deck, vous imaginez ce que je peux comprendre, hein. C'est que vraiment, il faut qu'il... Donc Ulysse, dans un premier temps, va commencer à balayer des choses, à comprendre des choses. Et il va, du coup, limiter tout ce qui est superflu, parce qu'il doit vraiment aller au bout de ce problème avec sa maman. Eh oui.
parce que ça le bloque. Et c'est intéressant ça. Donc oui, on a ce merveilleux, cette merveilleuse nécessité pour lui de donner une structure à ses journées, de mettre de l'ordre dans sa vie, de mener à bien ses projets, d'avancer dans sa vie pro, d'avancer dans sa vie. Moi, c'est un peu un Ulysse, j'ai l'impression, qui reconstruit sa vie, ça. C'est un Ulysse qui a été laissé sur le carreau par Karmika. Et du coup, c'est pas évident parce qu'il est obligé de se pencher sur cet aspect-là qui pose problème pour lui. Et en même temps, il faut qu'il se réconcilie avec un aspect maternel puisque Pénélope, c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est Momon. Donc c'est vraiment important qu'Ulysse guérisse, on est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce qu'Ulysse va réussir cette... Je ne sais pas, mais en tout cas, il met de l'ordre, il met de la structure dans sa vie, dans son boulot, à beaucoup de niveaux. Et il est obligé, bien sûr, de mettre des structures, certainement, par rapport à sa relation avec sa maman, de nettoyer, de libérer, de guérir. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est ça, hein, c'est la guérison. Hein, c'est intéressant. Donc, oui, une maman... Ah ouais. Bon, apparemment, il veut faire tout ça. Il en a besoin pour planter des graines, hein, vis-à-vis d'une vieille femme. Alors, la vieille femme, c'est comme le sage. C'est la sage, en fait. Vous voyez, c'est une femme qui a de la bouteille, afin de faire renaître quelque chose de très, 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 très beau, hein, avec, dans une situation avec de l'antagonisme où il va falloir trouver la voie du milieu, vous comprenez, et du coup, guérir. Et enfin, devenir soi-même, avec une grande connaissance. Donc, oui, tout à fait. Un Ulysse qui commence à mettre des choses en place, déjà aujourd'hui, mais qui va continuer dans cette voie-là. Parce qu'il comprend que c'est lui qui a besoin de structurer des choses en lui et dans sa vie, avant d'être à la hauteur pour la retrouver. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui se passe pour Pénélope dans un premier temps? Ok, d'accord. Alors c'est marrant, on avait la mère en dos de deck, maintenant on a le père qui sort pour Pénélope. Non mais sérieux, c'est comique aujourd'hui. Ah oui, elle va peser le pour et le contre, elle, par rapport à cet homme. Alors peut-être que c'est son papa réellement, vous savez, souvent les Pénélopes ont des pardons à poser ou des choses à guérir. Avec leur père, c'est pas des choses, comment dire, peut-être qu'elles ont déjà beaucoup guéri de choses vis-à-vis de leur père, mais il reste un truc, vous voyez, on pèse le pour et le contre. Hein, donc ça, c'est par rapport à une figure paternelle dans leur vie. Alors ça peut être le monsieur, on est tout à fait d'accord, puisque Pénélope, vous voyez, son état d'esprit, c'est quand même d'être la reine de l'amour inconditionnel. Ouais. Et en même temps d'être la mini-impératrice et d'être intelligente. Ouais. C'est incroyable. On avait la vieille femme, là on a le sage. D'accord. Donc on a une Pénélope qui est vraiment, qui est magnifique et qui veut faire les choses bien. Donc aujourd'hui, elle est dans un abandon, à lâcher prise. Quand Ulysse va commencer à structurer sa vie, Pénélope, elle va commencer à peser le pour et le contre par rapport, ça peut être par rapport au monsieur, peut-être par rapport à son papa ou une autre figure paternelle. Vous savez, on n'a pas tous des structures de vie qui sont toutes les mêmes, hein, on est d'accord. Et du coup, Pénélope, elle va guérir un truc, elle va lâcher quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est toujours compliqué, vous savez comment c'est. Hein. Ah bah oui, parce que elle lâche prise, on est tout à fait d'accord, on l'a vu. Hein. Actuellement, elle est dans ce lâcher prise. Mais là,
elle pèse le pour et le contre de façon à agir de façon décisive au bon moment. C'est un peu ça l'histoire, je crois. Hein. Et alors, bien évidemment, elle peut aussi peser le pour et le contre vis-à-vis d'Ulysse. Ce serait un peu logique. Hein. Donc on a eu la mère chez Ulysse, le père chez Pénélope. À mon avis, on a le couple, la figure paternelle, donc cette protection, cette paternité, ce soutien aussi. Mais c'est aussi l'action. Hein. Le père, c'est celui qui décide. Et donc, il y a aussi cette notion d'intégrité, il y a cette notion aussi d'honneur. Et de quelqu'un qui fait attention aux personnes qu'il aime, hein, et qui va vouloir en prendre soin, les protéger, un peu comme la mère, différemment bien sûr, mais un peu comme la mère dans la tête d'Ulysse. Donc Pénélope se demande, qu'est-ce que je fais ? Là, elle se dit concrètement, je suis dans le lâcher-prise, c'est super, j'adore, je vais bien, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Elle doit bien sentir qu'Ulysse est en train d'avancer vers elle. Parce que finalement, elle sent qu'il est en train de revenir, qu'il met de l'ordre dans sa vie pour pouvoir la retrouver. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Le désir, oui, c'est beau. Donc Ulysse a du désir pour Pénélope. Coquinou, va. Et en même temps, il est dans une misère, ce pauvre Ulysse. Bien sûr, parce que il n'est pas avec Pénélope, donc il est dans la misère, on le sait. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau, on est bien d'accord. Et en même temps, alors, pourquoi il est dans une misère ? Parce qu'il veut avancer vers elle, mais ce qu'il veut lui, c'est avancer de la bonne façon, vers ce désir, pour réaliser son rêve. Le rêve, en plus, ce désir, il est un peu obsessionnel quand même, il est un peu prenant. Hein. Mais voilà, ça, c'est le fait d'avoir encore peur, d'avoir encore des doutes, vous voyez ? De ne pas aller trop vite, de vouloir faire des progrès, d'être endurant, comme si ça faisait quelques mois à peine qu'il avait connu Pénélope. Et c'est là où il y a vraiment cette notion d'être usé jusqu'à la corde. Hein. Un Ulysse qui a quand même des doutes. Ah ouais, il va se pencher dessus, il va réfléchir sur ses doutes. Ouais, parce qu'il y a Pénélope. Et oui. Et du coup, ça lui prend la tête en fait. Hein. Il a beaucoup de désir pour elle, ça lui prend la tête. Elle, pendant ce temps, elle pèse le pour et le contre. Juste avant, en tout cas, elle pesait le pour et le contre vis-à-vis de lui, dans sa vie à elle. Donc, on a deux protagonistes là qui vont bien, mais qui se disent est-ce que je jette le bébé avec l'eau du bain, vous voyez ? Un peu ça quand même. Bon, peut-être que je me trompe, peut-être que je vais un peu vite en besogne, mais je vois un peu ça comme ça quand même. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope. Attendez, il y a trop de cartes. Dans sa relation avec Ulysse. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'Ulysse est consumé de désir ? J'ai toujours autant de cartes, puis c'est les mêmes. Oui, Pénélope aussi, ça lui prend la tête, mais elle va être intelligente. Ok. Je vais mettre ça là. Oui, il y a cette notion d'harmonisation intérieure du masculin et du féminin et de l'avoir, regardez, union. Bon, voilà, on a désir d'un côté, union de l'autre. Cette notion quand même d'être très, 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 très... Ouais, ça prend la tête, hein. Très, très, très dans la conscience de ça, ça, c'est la carte de ça me prend la tête, j'ai conscience d'un truc, je suis dans la compréhension totale, j'ai conscience des possibles
Et en même temps, je sais qu'il faut que je me connaisse moi-même pour que ça se réalise. D'où cet équilibre féminin-masculin. Est-ce que j'irai un peu vite en besogne en vous disant réunion ? C'est peut-être un peu rapide de dire ça, mais masculin-féminin avec l'union à côté, quand même, ouais, ça fait un peu penser à l'union, quoi. À la réunion, pardon. Alors ça, on est d'accord, se connaître soi par rapport à son aspect yin et yang intérieur, par rapport aussi au fait que peut-être qu'on a besoin de réaligner cette énergie, parce que ça nous demande un équilibre parfait entre le yin et le yang, on est d'accord. Mais si Pénélope, elle a cette connaissance, cette compréhension d'un équilibre parfait yin-yang dans une union, ou pour aller dans une union, eh bien je suppute que Pénélope a la compréhension de cette réunion qui va s'acter forcément dans la matière. Parce qu'il y a une chose, c'est la réunion énergétique, et autre chose, c'est l'union. Et là, ouais, pour moi, quand même, ça fait beaucoup, hein. Désir d'un côté, union de l'autre. Peut-être qu'elle a la compréhension totale que pour que cette union se réalise, il faut que Ulysse et elle soient complètement équilibrés. Enfin ça nous parle de complétude, de mariage, d'alignement, de paix. Comment dire, c'est ça, l'union, c'est vraiment la complétude, hein. Donc peut-être que Pénélope a la compréhension qu'elle a atteint cet équilibre parfait en elle de son yang et de son yin, et qu'elle est, elle, en complétude totale. Ou peut-être qu'elle a la compréhension totale que Ulysse ayant ce désir, hein, de la retrouver, il y a cette réunion énergétique qui, elle, lui fait vivre sa complétude. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même envie de vous dire, quand même, on réunit des choses qui sont séparées avec l'union, vous voyez. On va voir ce qui sort derrière, mais on a quand même une Pénélope là, comment dire ça, qui sait très bien, puisqu'on a quand même ça qui nous parle quand même de grandes connaissances, qui est dans la confiance. Ça, c'est une carte de confiance, de bien-être, d'acceptation, de pardon, hein, de réceptivité, d'être tout à fait en phase avec ce que l'on fait. Et ce qu'elle vit, ce qu'elle fait, c'est cette notion d'alignement parfait, d'équilibre impeccable entre ces deux polarités, yin et yang. Et là, on lui dit que, ouais, il faut faire gaffe, quoi. On lui dit d'être honnête envers elle-même, et parce que c'est elle qui est responsable, hein. Va falloir faire attention, ne pas prendre de risques, parce que c'est trop facile. Donc, on a cette notion, hein, elle a confiance en elle. Elle est tout à fait consciente qu'en face, il y a quelqu'un qui joue des cartes et pas forcément dans le bon sens. Ouais. Et puis, derrière tout ça, elle est tout à fait consciente que Ulysse est comme il est, hein. Attention, parce que là, c'est important pour elle. Et il faut vraiment que Pénélope ne rate pas le coche. Donc, elle est tout à fait consciente qu'elle doit justement ouvrir son esprit, c'est-à-dire apprendre ses leçons, vous voyez, se transformer. Et oui, c'est grâce, en fait, voilà, à la confiance, parce que c'est grâce à la duperie qu'il y a eu que elle a eu sa connaissance. On est d'accord. Grâce aux énergies tierces, elle a grandi. Ok. Donc, là, ça me parle de complétude, de connaissance, de compréhension, de prise de conscience, d'un équilibre parfait pour avoir cette union, cette réunion sacrée. Alors, est-ce que ça va être acté dans la matière ? Est-ce que ça va être
uniquement... Parce que bon, on a un Ulysse qui est dans le désir. Alors pour moi, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes séparés depuis longtemps et ça va d'abord se faire énergétiquement, soit parce qu'on avait un Ulysse qui doutait pas mal, hein, en dos de deck. Ulysse n'a pas autant confiance en lui que Pénélope, je crois. Bon, ce qui n'est pas étonnant, remarquez, hein, on est d'accord. On va regarder ce que ça donne. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, c'est délicat, là ça chatouille, vous voyez, c'est gratouillis, parce que là c'est la fin, et on ne sait plus du coup, elle est bien dans sa peau, lui il essaye de poser un ordre auquel il peut se raccrocher et qui lui donne une stabilité, mais il est consumé de désir, notre pauvre Ulysse. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Du coup, Ah, vous savez, moi quand je vois des cartes aussi belles, je ne m'emballe pas, surtout pas. Parce que ça peut être casse-gueule, tout simplement. Allez. Quel est le futur plus lointain d'Ulysse, s'il vous plaît? Voilà, la connaissance, vous voyez, apprendre ses leçons. Eh oui. Apprendre ses leçons, la connaissance, en face, il a la reine de l'amour inconditionnel, et derrière, il a lui le choix. Et le choix, c'est de communiquer, écrire, parler, en étant ce roi de terre. Voilà. Vous voyez ? C'est compliqué quand même, hein. Vous comprenez pourquoi je vous disais, voilà, il va falloir qu'Ulysse élargisse son esprit, apprenne des leçons, comprenne que s'il reçoit des leçons de vie, c'est parce qu'il n'en a pas pris la leçon, on est bien d'accord, et qu'il a besoin de cette éducation. Hein, il a besoin d'apprendre les leçons, il a besoin de s'instruire. Mais il faut qu'il grandisse, il faut qu'il ouvre son esprit. Ah ouais. Parce qu'en face, il a une femme qui n'est pas dans la gamme de ce qu'il connaît, hein, on est tout à fait d'accord. Et cette femme, il y a une notion de choisir. Il y a une notion, comment vous dire, de comprendre que le choix appartient à Ulysse de communiquer ou pas. Voilà. Et que elle, il la met à l'arrêt. Oui, c'est ça. Et ce choix, attention, le passé a une importance dans ce choix. Attention, ce choix, c'est aussi le fait que peut-être que... Ah non, ça y est, je vous dis des bêtises. Excusez-moi, ça y est, j'ai tilté. En fait, le choix, c'est aussi la procrastination quand c'est mauvais. Et vous voyez, il apprend les leçons d'avoir procrastiné au niveau de la communication envers elle pour se dévouer à sa richesse matérielle, en étant sur ses défensives avec sa logique, avec son intelligence. Et du coup, là, il faut qu'il comprenne la leçon qu'il n'a toujours pas intégrée. En tout cas, qu'il n'a pas intégrée quand il se tenait comme ça. D'accord. Ok. Donc, vous voyez, on n'est pas dans la réunion, hein. Non, on est dans la complétude de Pénélope. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. C'est absolument dingue. En fait, c'est une Pénélope qui est bien dans sa peau, qui a lâché prise et qui se dit de toute façon, avant qu'il arrive à sortir de son maelstrom, de sa mélasse émotionnalo, névrotico, intellectuello, mal alpha, voilà, pensée limitante. C'est-à-dire,
Donc elle va bien, elle continue sa vie, elle pèse le pour et le contre en se disant qu'est-ce que je fais? Je continue à couper, ou je m'intéresse à lui. Parce qu'elle sent bien qu'en face ça bouge. Donc énergétiquement ça la perturbe, Pénélope. Les rêves, les ressentis, à chaque fois couper, c'est pas toujours facile. Même si elle est dans ça, hein. Eh bien, elle va vivre sa complétude parce que lui se consume de désir pour elle, mais il faut que lui, il apprenne ses leçons et c'est-à-dire que cet homme qui est dans l'intelligence aujourd'hui n'a toujours pas compris à quel point, à quel niveau c'est long, hein, c'est long. Ouais, donc c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de couper, c'est clair. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. C'est dingue, dingue. Voilà, là on a un roi d'air qui est intègre, donc on a un Ulysse qui a compris ses leçons, qui est intelligent et qui va communiquer. Parce que le roi d'air il communique. Il est ok, voilà, début d'une grande aventure passionnante. Tada. Passionne, mais oui. C'est magnifique. Donc voilà, vous voyez, c'était compliqué parce que j'avais l'impression que bof, parce qu'en fait, c'est chacun, ils sont un peu sur des œufs. C'est un peu ça l'histoire. Lui, il a tellement déconné qu'il ne sait plus comment faire pour se tenir bien. En même temps, il a très envie de la retrouver, donc c'est ce qu'il va faire. On est d'accord. Donc il y a bien des retrouvailles, il y a bien une union qui va commencer à se mettre en place. On est tout à fait d'accord. Et derrière, comme il apprend des erreurs qu'il a commises par le passé, et bien du coup, il va se tenir avec intégrité vis-à-vis de Pénélope. Dans la vie de Pénélope, on a ce roi d'air, truffé d'intégrité. Je suppute que c'est notre Ulysse intergalactique. Ouais, on espère quand même. Ça va quand même pas être un nouvel homme. Mais, voyez, pour que lui avance de la bonne façon, il aura fallu que Pénélope se dise ouais, j'y crois encore ou pas. Bon, je continue à couper. Bon, ouais, ça bouge. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est ça. Vous le savez, je vous apprends rien. C'est toute une gamme de ressentis. Mais en réalité, c'est un Ulysse qui revient rapidement, ça. Un Ulysse qui revient rapidement pendant que Pénélope, elle est dans un lâcher-prise. Elle abandonne de monsieur. Elle n'y pense plus. Parce que elle a reçu le même message de la source que tout le monde, et ou par les archanges, c'est pas la source qui communique avec nous, communique via des personnes, mais c'est pas grave, elle a reçu le message. Et là, on a vraiment, finalement, et c'est vachement joli, parce qu'en fait, on a cette réunion qui se met en place, et ces deux protagonistes qui vont se retrouver, et quand ils vont se retrouver, lui il va se consumer de désir, mais il veut surtout pas faire d'impair, il ne veut pas se planter. Il a compris ce qui pose problème, il a compris à quel niveau il est lui pas vraiment capable de gérer les choses de la bonne façon. En tout cas, par le passé, pas vraiment aujourd'hui, on est d'accord. Aujourd'hui, il va être sur des œufs. Et elle est sur des œufs parce que elle sait pas vraiment si il revient, mais il va repartir, ou s'il revient et elle peut lui faire confiance. Donc tout le monde est un peu sur des œufs, avec une magnifique réunion au milieu, avec du désir, de l'union. Enfin, il y a tous les éléments pour que ce couple puisse s'aimer. Beaucoup de passion, c'est superbe. Et en fait, c'est après que Ulysse va pouvoir parfaire sa connaissance et qu'il va pouvoir démontrer à Pénélope qu'il est truffé d'intégrité, qu'il est intelligent, qu'il est Ulysse, certes en version roi d'air, mais dans ce tarot c'est pas mauvais, c'est pas le roi des glaces, plutôt le roi de la sagacité, vous voyez, de l'intelligence, c'est plutôt ça, donc c'est plutôt pas mal. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a de l'éthique, qui est respectueux, qui ne va pas se laisser prendre dans une dispute, et qui cherche à avoir un comportement éthique.
Hein, éthique, intégrité, c'est pas mal. Donc, il va être imposant. Hein, peut-être qu'il va être un peu intimidant parce que peut-être que lui, il va vouloir faire les choses un peu trop, vous savez, de façon formelle, nanana. Mais c'est pas très grave parce que Pénélope, elle comprend. Bon, peut-être qu'elle va se dire aïe aïe aïe. Enfin, vous voyez, ils sont un peu sur des œufs. Lui, il reste dans le formel. Elle ne sait pas trop quoi penser. Il va lui montrer et lui démontrer et lui remontrer et lui dévoiler combien il est truffé d'intégrité, de respect. Mais elle sait dans sa tête que oui, méfie-toi quand même. Hein, dans la tête de Pénélope, il y a un peu une espèce de warning, de signal qui dit « Ding dong, fais gaffe, ding dong, c'est lui, ding dong, il arrive, fais gaffe ». Vous voyez, un truc dans ce goût-là, quoi. Je vous le fais peut-être pas très bien, mon ding dong, mais c'est pas très grave, on s'en fout. Et en fait, c'est ça. Ils sont tous les deux sur des œufs. Elle, parce que elle a pardonné, c'est pas elle, comment dire, qui projette et qui se dit « Oh, mais de toute façon, s'il revient, laisse tomber, c'est même pas la peine. Parce que de toute façon, il se tiendra comme ci, il se tiendra comme ça. » Non, c'est pas ça. Mais chat échaudé craint l'eau froide. Donc c'est plutôt très joli de voir que ils vont avancer lentement l'un vers l'autre. Enfin, c'est lui qui va avancer, elle va le laisser avancer, elle va pas bouger. Et en fait, ils vont être sur des œufs, sachant pas trop. Elle ne sait pas si elle peut faire confiance. Lui, il ne sait pas trop comment s'y prendre parce qu'il veut pas faire les mêmes bêtises. Bon, c'est super joli à l'arrivée. Bon, c'est dans quelques temps, hein, c'est pas demain, on est d'accord. Il y a encore un trajet à faire pour lui. Il faut qu'il remette de l'ordre dans sa vie, qu'il reprenne les rênes de sa vie. C'est important. Et puis. Le désir d'Ulysse va générer cette union avec cet équilibre total entre le féminin et le masculin pour nos deux protagonistes favoris. C'est joli tout ça. C'est joli, ouais. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, j'ai eu du mal un peu à rentrer dans le... C'était un peu complexe. Cette notion de marcher sur des œufs, j'ai pas trop l'habitude dans les tirages, mais c'était ça qui me déroutait depuis le début, que j'arrivais pas à mettre la main dessus. Mais ça y est, c'est bon. Donc j'espère que ça vous aura plu, bien sûr aussi, vous vous en doutez. Et puis, je vous remercie pour votre présence. Et puis surtout, je vous remercie pour vos messages qui sont tous plus gentils les uns que les autres. Mais vous n'imaginez pas, c'est du baume au cœur pour moi, vraiment. Donc un grand merci pour votre gentillesse et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.